Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, bien-aimés, parler pour la voix des Gabonais et des Gabonaises qui se reconnaissent pour le changement et des Gabonaises qui veulent que les choses changent. C'est pourquoi, avec toi, ensemble, tu vas crier, Abba, tu vas crier, Abba. DJ, est-ce qu'on est ensemble? Distingués invités, s'il vous plaît, frères, sœurs, patriotes, ensemble, unis pour le changement. Ensemble, aidez-moi à dire encore Abba. Abba pour un changement autoritaire. Abba pour les crimes autoritaires. Abba pour les crimes financiers. Abba pour l'homosexualité. Abba pour le système PDG. Dites avec moi, victoire. Victoire pour la prospérité économique du Gabon. Victoire pour le changement. Victoire pour la nouvelle ère du Gabon nouveau. Victoire pour le chanteur unique. Victoire. Nous allons maintenant l'ouvrir le programme. Alors, comme je vous disais tout à l'heure dans le prélude de notre cérémonie, sur cette esplanade, nous allons recevoir 3 intervenants. Premièrement, le président COTED, le révérend pasteur Georges Godobussi. À la suite, nous recevons le président de Alternance 2023. Et enfin, nous recevons le candidat du changement, le candidat du consortium, l'unique, le vrai champion. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, les journalistes, permettez. Permettez.
DJ, est-ce que les enceintes sont grandes? Est-ce que les partisans du changement sont là ce soir? Alors, je vous appelle à faire montre de plus de calme, à faire montre de plus de civisme. DJ, est-ce que les enceintes sont grandes? Nous ovationons, attention, 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 attention. C'est lui le champion, c'est lui le champion. C'est lui le champion. Le champion pour le changement. C'est lui, le champion pour élever l'économie du Gabon. C'est lui, le champion pour abattre le système PDG. C'est lui le champion. Le champion des Gabonais, les champions des Gabonaises, le champion de la société civile, le champion de l'église du Gabon, le champion de Alcanos 2023. C'est lui le champion. Nous allons l'ovationner. Nous l'ovationnerons. Nous l'ovationnerons. Nous l'ovationnerons pour la victoire cash. Une victoire cash. Une victoire cash. Le 26. Le 26. Le 26. Une victoire cash. Celle qui ne pourra pas être volée. Celle qui ne pourra pas être volée. Celle qui ne pourra pas être détournée. Avec le président actuellement. L'ancienne Sobraga est prise en otage par les partisans du changement. Le Gabon est pris en otage par les partisans du changement. Et le 26, nous verrons le changement. Excellences, mesdames et messieurs, distingués invités, frères, sœurs, partisans du changement, bien-aimés dans le Seigneur. Pour ces moments, trois temps forts, nous aurons l'allocution du président du côté, suivi du discours du président d'Alcanos 2023 et enfin le discours de notre champion. Consigne dans les bureaux de vote. Nous allons seulement pour la présidentielle et nous marquons le cachet valide pour une victoire cash. Alors si les micros sont prêts, DJ. Bonjour à tous et bienvenue ici au collège Toréré. Alors l'équipe de GMT s'est déplacée au niveau de Toréré pour assister à la présentation du candidat consensuel désigné le pasteur révérend Georges Benoît Ngoussi. Est-ce que nous pouvons alors nous avons le pasteur Bruno Ngoussi. Le pasteur Bruno Ngoussi qui est également le président du COTID qui se présente actuellement à la tribune pour pouvoir lire son discours. Mesdames et messieurs les journalistes, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez également place afin que chacun d'entre nous ait l'opportunité de voir et de lire par le regard le discours des différents intervenants. S'il vous plaît. Qui doit faire ça?
Nous vous demandons, mesdames et messieurs, Le discours est adressé au président. En fait, Faites quelque chose. Faites quelque chose. une fois que vos techniques sont fixées, est-ce que vous pouvez vous accomplir? Nous sommes tous en train de faire un sacrifice. C'est vous-même à Est-ce que vous stabiliser pouvez votre... Oui. Pour permettre aux partisans du changement qui ont le déplacement de pouvoir dire dans les yeux les discours des différents intervenants. S'il vous plaît, messieurs, mesdames et messieurs les Alors le président du foot. Non mais si ça met en face, l'objectif c'est qu'on ait les officiels derrière vous. Si vous faites ça, à l'endroit du président, bon, pour l'image, c'est bon que vous soyez face à nous. L'alternance 2000. Oui, que vous soyez face à nous, puisque vous vous adressez à la population. Du candidat choisi par alternance 2023. S'il vous plaît, président. On peut. Merci. La coalition. Comme c'est vous qui le demandez, mais c'est pas bien de tourner le dos au président. Alors on va vous laisser écouter le pasteur Bruno Ngoussi, comme je le disais, qui est président du conseil. Amène le micro, amène le micro. Quel micro? Alors il faut dire que le COTED est une plateforme citoyenne qui réunit partis politiques, syndicats et organisations de la société civile qui a entrepris dès le début de pouvoir faire également de la place. Qui s'était engagé à soutenir le candidat qui sortirait du consensus. Également de la place. Et donc depuis le début, cette organisation est présente et très active. Est-ce que le Gabon nouveau est là? Est-ce que le Gabon du changement est là? Quand je dis pour qui, vous répondez pour Dieu et pour le Gabon. Est-ce que vous êtes prêts? Nous sommes là pour qui? Nous sommes là pour qui? Nous sommes là pour qui? Merci. Moi, Gabon, j'appartiens à Jésus. Fini le Gabon des crimes routiers. Vous savez de quoi j'ai parlé? Le Gabon marque son premier pas dans le champ de la délivrance, dans le champ de la liberté, dans le champ de l'équilibre social. Mesdames et messieurs, pour notre que ce n'est qu'un rêve. Ce n'est qu'un rêve. Une réalité.
2023. Responsables des partis politiques de l'opposition, messieurs et mesdames, membres de la société civile, chers citoyens, aujourd'hui, en ce jour important, disais-je, pour notre nation, je me tiens devant vous. En tant que président du consortium de la société civile pour la transparence électorale et de la démocratie côtière, pour annoncer une décision cruciale pour l'avenir du Gabon. Notre pays fait face à des défis majeurs et il est de notre devoir, en tant que membre de la société civile, dont le Conseil national des dignitaires de la République et le Conseil des sages, de veiller à ce que les intérêts du peuple soient préservés et défendus. C'est dans cet esprit de responsabilité et d'unité que nous avons pris la décision de soutenir un candidat consensuel de l'opposition pour l'élection présidentielle d'août 2023. Notre démarche s'inscrit dans une volonté profonde de voir émerger un véritable changement politique au Gabon. Nous ne pouvons plus tolérer les divisions qui ont entravé notre développement et compromis notre unité nationale. Aujourd'hui, nous devons nous rassembler, transcender nos différences et œuvrer ensemble pour un avenir meilleur. C'est pourquoi, après des consultations approfondies et des délibérations sérieuses, le COTED, le Conseil national des dignitaires de la République et le Conseil national des sages ont choisi d'adhérer au choix opéré par l'alternance 2023. Seule plateforme de l'opposition ayant présenté les candidats à l'élection présidentielle d'août 2023. Monsieur le Président de la plateforme Alternance 2023, Madame, Messieurs les candidats à l'élection présidentielle d'août 2023, votre sens des responsabilités face aux exigences du peuple qui vous que vous avez choisi est aussi le nôtre. Le professeur Albert Ondosa, qui est un leader qui, à nos yeux, incarne l'espoir et la vision nécessaire pour conduire notre pays vers une ère de prospérité et de réconciliation, recevra le plébiscite de tous les Gabonais qui veulent redonner à notre pays ses lettres de noblesse. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, permettez-moi de vous présenter notre candidat consensuel, le candidat professeur Albert Ondo Ossa.
Le candidat professeur Albert Ondo Ossa est un homme dont la réputation d'intégrité, de dévouement et de sagesse n'est plus à faire. En tant que leader engagé dans le service du peuple, il a démontré une capacité à rassembler, à écouter et à comprendre les besoins de notre société pour avoir occupé des hauts postes dans la très haute administration de notre pays pendant de longs moments, et il ne traîne aucune casserole. Et il ne traîne aucune casserole. Et il ne traîne aucune casserole. Son parcours exemplaire témoigne de son engagement en faveur de la justice sociale, de la légalité des chances et de l'amélioration des conditions de vie de tous les Gabonais. Notre choix en faveur du candidat professeur Albert Ondo Ossa n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une analyse minutieuse de son programme politique qui repose sur des fondements solides, à savoir 1. La promotion de l'éducation. En tant qu'outil essentiel pour l'émancipation individuelle et collective, le candidat professeur Albert Ondo Ossa s'engage à investir dans l'éducation, à renforcer nos infrastructures scolaires et à garantir un accès équitable à une éducation de qualité pour tous. En restaurant les valeurs léguées par nos ancêtres et inhérentes de l'obéissance à la volonté de Dieu. Deux, la lutte contre la corruption. Le candidat professeur Albert Ondo Ossa est résolument déterminé à éradiquer la corruption qui gangrène notre société. Il mettra en place des mécanismes de transparence et de responsabilité pour que les deniers publics soient utilisés à bon escient. Trois, le développement économique inclusif. Notre candidat consensuel comprend l'importance de développer une économie diversifiée et inclusive. Il s'employera en tant qu'économiste à attirer les investissements, à promouvoir l'entrepreneuriat local et à créer des emplois pour nos jeunes. Permettez-moi de reprendre cette phrase. C'est un paragraphe utile afin que ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à présent puissent savoir, puissent entendre et puissent me comprendre. Notre candidat consensuel comprend l'importance de développer une économie diversifiée et inclusive. Il s'employera en tant qu'économiste à attirer les investissements, à promouvoir l'entrepreneuriat local et à créer des emplois pour nos jeunes.
piliers. La protection de l'environnement. Le candidat professeur Albert Ondo Ossa est conscient de l'importance de protéger notre environnement pour les générations futures, tout en tenant compte de la vie des populations dans les zones concernées. Il s'engage à adopter des politiques durables et à encourager les énergies renouvelables. Chers concitoyens, en soutenant le candidat professeur Albert Ondo Ossa, nous ne nous contentons pas de choisir un candidat consensuel pour l'élection présidentielle. Nous choisissons également de redonner espoir à notre nation. Ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles qui se dressent devant nous et tracer un nouveau chemin vers un Gabon meilleur, plus juste et plus prospère. Je vous appelle donc à vous joindre à nous dans cette démarche historique. J'entends par là les autres plateformes de l'opposition. Allons de l'avant, main dans la main, pour un Gabon uni et fort. Notre avenir est entre nos mains, j'allais dire. Notre avenir est entre nos mains et nous avons le pouvoir de le transformer en une réalité que nous pourrons tous être fiers de léguer à nos enfants. Que Dieu bénisse le Gabon et son peuple. Vive le Gabon uni. Je vous remercie. Est-ce que nous pouvons ovationner le discours du président du COTED, le révérend pasteur Georges Bruno Moussi? Nous demandons à monsieur et madame les journalistes, s'il vous plaît, de faire de la place parce que tout le monde souhaiterait avoir un regard sur le discours des différents intervenants. Alors avec moi, une seule fois, nous voulons dire Abba. Nous voulons dire ensemble, d'une seule fois. Abba. On se met de côté, c'est pas, on va les 5 petits sorts. Abba. 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 Plus de 60 ans de règne au Gabon. Abba. Abba. Système PDG. Abba. Famille Bongo. Abba. Pour le changement du Gabon. Abba. Maintenant, une seule fois, victoire. Pour le candidat unique, victoire! 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 Je tiens à vous informer, les partisans du changement ont pris en otage le Gabon. C'est pourquoi je vais inviter maintenant, afin que nous puissions écouter le discours de monsieur le président d'Alternance 2023, monsieur Ondo Obiang, s'il vous plaît. Est-ce que nous pouvons ovationner? Est-ce que nous pouvons ovationner le président d'Obiang, Alternance 2023? Peuple du changement véritable, pour qui? Peuple du changement véritable, pour qui? Alors, sous ce chapiteau, j'ai le bonheur de vous dire bonjour, avec respect, parce que je mesure votre engagement et votre détermination à terminer ce cycle infernal dans lequel un système nous a plongés. C'est pourquoi je vous prie de vous lever. Est-ce que nous pouvons nous lever? Parce que tout est affaire de Dieu. Mais ce qui fait notre fondement patriotique et national,
c'est notre hymne national et on va la chanter. Unis dans la concorde et la fraternité. Alors, le Tout-Puissant vous a envoyé, après la date de votre indépendance, votre félicité. Et vous devez en être conscient. Soyez conscient que la félicité est en route, celle qui vous donnera le droit de recouvrer votre dignité. Et l'hymne national parle de dignité. C'est à vous, peuple du changement, peuple gabonais, de sortir et de déchirer et d'éclater vos chaînes, celles qui vous embrigadent, dans la honte, et l'hymne national en parle. Brisez ces chaînes qui vous poussent vers un tribalisme qui n'existe pas, mais que les cupides profitent à exploiter auprès des âmes fragiles. Que ces chaînes de cette cupidité à subir sans vergogne l'attraction de la matière qui vous amène à oublier vos souffrances pour un t-shirt. Sortez-en. Sortez-en. Et vite. Et je vous proclame ici, en tant que président d'Alternance 2023, ayant participé à ce grand événement national venu de très loin, de Dieu, je vous proclame que cette campagne que nous avons en 6 jours ne sera pas la campagne du folklore, celle des t-shirts, celle de l'argent injustifié. Elle sera la campagne de votre âme, la campagne de votre simplicité et de votre attachement à votre pays. Je suis heureux de prendre la parole ici à Foulameillon. C'est le nom véritable de cette zone. Pour les causes d'une usine implantée, le quartier est devenu Sobraga. Les aberrations du Gabon. Il faut qu'on en finisse. Le quartier s'appelle Foulameillon. Et en haut, il y a moi. Alors je vous pose une question. Une question sur ce site où on a implanté notre première usine de bière qui est partie de la Spatalaire à la Meuse pour arriver au nom Régab. Mais qui d'entre vous peut me donner la signification de Régab? Je vous écoute. C'est en cela que je vous attendais. Vous êtes dans le faux. Écoutez-moi. Régab signifie République gabonaise. Vous êtes le seul peuple au monde qui boit sa République. Alors sachez, et je proclame ici,
que c'est une bonne bière, une excellente bière. Mais désormais, quand vous la consommez, dites-vous en prière en tant que chrétien, je ne consomme pas mon pays. Je veux garder la liberté, la dignité de boire ma regard, mais ce n'est pas ma république que je consomme. Mais parce que on vous a mis en prison en tout lieu, dans tout ce que vous consommez. Le fétichisme a égrené tous les systèmes qu'il vous faille effectivement avoir la foi, la détermination et l'amour de son prochain pour croire à la libération du Gabon. Les attaches sont nombreuses. Il vous faut donc beaucoup de force, d'énergie et de détermination pour en sortir. Et là, vous en sortez maintenant. Ce qui s'est passé hier et avant-hier est la preuve d'un message que l'Éternel vous envoie. Vous devrez en profiter. Il ne s'exprime pas autrement que par des signes fondamentaux qui doivent vous pousser à la raison. C'est pourquoi les 6 candidats que j'ai eu l'occasion de conduire ne sont pas là. Les autres sont restés en réunion parce qu'on a très peu de temps. Et j'ai amené avec moi le président Chambrier. Je veux effectivement encore une ovation au président Chambrier. Il y avait aussi une grande dame, Paulette Missambo, une très grande dame. Et vous aurez l'occasion de rencontrer demain. Terence Nyembu Moutona, Mike Doctal, Raymond Donsino. Toutes des fortes personnalités qui avaient la dignité, le privilège et l'occasion de devenir président. Ils se sont effacés en toute humilité, en toute confiance, et ont porté leur choix sur le plus humble d'entre eux. Je vous dirais même le candidat inattendu. Mais rien chez Dieu n'est inattendu. Tout est prévu. Albert Ondossa était en ces lieux le 5 juillet dernier. C'est magnifique. Il a déclaré sa candidature ici, sur ce site qui désormais porte le nom de Tchororé, un illustre compatriote, un héros, un grand esprit. Albert Ondossa a décollé d'ici, sur Tchororé, dont vous connaissez l'histoire. Et sa première sortie, j'allais dire, publique, est ici. Il y a 45 jours, Ondossa proclamait qu'il était candidat à la candidature au sein de l'alternance 2023. 4 et 5, ça fait 9. Ondossa a été désigné candidat consensuel de l'alternance 2023 le 18. 1 et 8, ça fait 9. Alors, ce monsieur qui a apparemment une numérologie qui s'adapte à son âme, et 9, c'est la fin d'un cycle, terminaison avec le PDG. Il n'y a rien d'autre à vous proposer. Vous allez à un référendum. Le PDG et son CGE ont décrété, et vous le savez désormais, que vous ne pourriez plus voter
séparément le président et le député. Donc, si vous allez aux urnes, moi qui me suis abstenu d'être candidat à la On écoute, allez-y, on peut suivre. La fun. C'est revenu. Moi qui me suis abstenu d'être candidat à la présidentielle, j'ai opté pour être député du 2e siège du 2e arrondissement. Mais le 26, quand vous irez aux urnes, moi compris, je ne peux pas me voter et voter Ondosa. Ça me sera interdit. Alors, les grands partis d'alternance 2023 ont fait le sacrifice énorme. Nous aussi, partis qui avons des députés en candidature. Nous allons le 26 dans les bureaux de vote pour voter en sanction le PDG. Donc, votez le candidat d'alternance de 2023. Ne vous occupez pas des législatives. Tous ceux qui veulent le véritable changement, tous ceux qui veulent la fin du PDG, doivent avoir pour consigne, pour eux-mêmes, leurs familles et leurs amis, de ne voter que pour la présidentielle. C'est ce qui nous importe. Le président élu au Dossa, et les locales. Vous votez aussi au local, les maires et les présidents de conseils départementaux. Voilà, vous avez 2 élections. Le président, les maires ou les conseils départementaux. Fin. Ne vous attardez pas sur le député. Ali seul portera ses députés et qui vont lui faire défaut à un moment ou à un autre. Ils ont inventé la bombe, ils recevront la bombe. Ils ont cru qu'en imposant le bulletin unique, nous l'avons baptisé ici, bulletin unique, ils ont cru qu'ils devaient nous démolir, nous séparer, nous amener à un non-consensus. Hélas, Dieu a parlé, Dieu s'est exprimé, nous avons trouvé le consensus. Demain, dans un lieu qu'on vous communiquera par réseau, nous vous invitons au grand meeting où il vous sera présenté tous les candidats à qui vous devez des ovations célèbres parce qu'ils ont fait œuvre d'hommes et de femmes d'État pour s'effacer au bénéfice de Albert Ondosa. Et en cela, je vous recommande dès ce soir de former tous ceux qui sont autour de vous dans les modalités du vote. C'est simple. Papa, maman, on va au bureau de vote pour voter Ondosa. Après, c'est le maire. Point barre. Et nous avons un slogan à alternance 2023. Notre nombre sera notre force. Soyez nombreux. Incitez tous ceux qui doutent. Dites à tous ceux qui n'y croient plus que Dieu leur envoie un message, leur envoie un homme qui ne s'est jamais présenté en faussaire, qui a gardé toute sa dignité et qui est en identité ouverte. On sait où il est né, on sait qu'il a passé son bac, on sait qu'il est agrégé de l'économie. Il y a des choses qu'on ne sait pas des autres. On sait qu'il est installé dans une maison normale,
avec sa femme et ses enfants. On sait qu'il est originaire de Mivoul et qu'il y va. On sait qu'il est chrétien. Et d'ailleurs, le drame qui lui est arrivé au tout début de ce régime, il sortait de la messe et il fut agressé mortellement. Mais Dieu a donné le signe qu'il vivra et il vit. Alors mes chers compatriotes, j'ai envie de dire, la balle est dans votre camp. C'est vous qui avez en vos mains, en votre esprit, la libération de ce pays. Personne ne viendra le faire à votre place. Vous avez souhaité un candidat consensuel. Je vous l'ai présenté. J'ai conduit ces travaux avec beaucoup de calme. Et j'étais assis avec des grands hommes et une grande dame. Les choses se sont passées en toute sérénité, en toute dignité et en tout respect. Et maintenant, comme cette dame et ces hommes ont fait l'effort qu'il faut, à vous d'en faire le vôtre. Je vous remercie. Ovation ensemble le discours du président, l'alternance 2023. Seigneur Jésus-Christ a un peuple abondant qui célèbre toutes les jours de joie. C'est un jour spécial. Il a découvert le Christ. Abat le CGE! Abat le CGE! Abat les législatives! Abat les législatives! Pour la victoire du 26 des présidentielles. Victoire pour la présidentielle! Victoire pour la présidentielle! Victoire du candidat unique! Victoire de notre champion! Victoire de A2O! Mesdames et messieurs distingués invités, nous voulons poursuivre ces moments et nous voulons recevoir, avant d'introduire le candidat du changement, le candidat du peuple, le candidat du Carbona, recevoir d'abord Bertrand Zibi. L'homme de la situation, l'homme de la situation, l'homme de la situation, l'homme du temps présent. Merci, merci. Équipe, équipe. Avant que je ne commence, je vais respectueusement demander à mesdames, messieurs les journalistes de reculer. Pouvez lisser vos caméras où on ne parle pas et le président ne parle pas. Fixez les caméras, permettez au peuple venu nombreux de voir et d'écouter son président Albert Ondo Ossa. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Messieurs, mesdames les journalistes, c'est ça ou c'est pas ça? Messieurs, mesdames les journalistes, le peuple souverain a tranché. C'est ça ou c'est pas ça? Vous vous asseyez par terre, ça se fait partout, ou vous nous laissez continuer. Mesdames, messieurs les journalistes, réglez vos caméras, ou vous vous accroupissez, ou vous allez dans la foule. C'est le peuple qui parle dorénavant. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? Albert, président, Albert, président, Albert, président, Albert, président, Albert. Albert, Ondossa, 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 Ondossa,
messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Mesdames, messieurs les journalistes, s'il vous plaît. Accroupi, genoux à terre. C'est pour le peuple que nous faisons cela. Vous êtes là pour le peuple, vous êtes là pour le consortium. S'il vous plaît, genoux au sol. Journaliste, genoux au sol. Journaliste, genoux au sol. S'il vous plaît, messieurs, mesdames les journalistes. Permettez la lisibilité, mesdames, messieurs les journalistes. Un genou au sol. Soyez patriotiques. Un genou au sol. Mesdames, messieurs les journalistes, c'est pour la République gabonaise. Vous pouvez nous consentir ce sacrifice. Messieurs, mesdames, les journalistes, très respectueusement. C'est respectueusement que nous vous demandons. Vous voulez quelque chose pour vous asseoir? Bon, nous vous trouvons quelque chose. Non, il n'y a pas besoin de tout ça. Bien, s'il vous plaît, quelque chose. Dans l'exercice de vos fonctions. Malheureusement, les autres doivent voir. Mesdames et messieurs les journalistes, nous comprenons. Mesdames, messieurs les journalistes, nous vous fournissons des chaises. Participez. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est ça ou c'est pas ça? Nous vous demandons. C'est ça ou c'est pas ça? Est-ce que les parlements sont là ce soir? Je suis Bertrand Zibaban. Je suis le Nyamoro. Je suis l'Ivunda. Je suis le Ndobaba. Je suis le Jim. Je suis l'As des As. Je suis le maillot en chef. Je suis le Falaman. Ce que le Falaman décide, c'est ce qui est. Ce que le peuple décide, c'est ce qui est. Ce que le peuple décide, merci infiniment. On installe le journaliste afin que tout le monde puisse voir et entendre le président de la République gabonaise que nous sommes venus voir. Messieurs les journalistes, asseyez-vous s'il vous plaît, gagnons en temps. Gagnons en temps s'il vous plaît. Messieurs, mesdames les journalistes, gagnons en temps. Au pire des cas, vous allez vous retourner pour me suivre ici. Moi, je parle au peuple gabonais. S'il vous plaît, cet instant est hautement solennel pour notre pays, le Gabon. Nous avons, après près de 60 ans, vécu dans une des misères les plus indestructibles. Ce pays, je vous le rappelle, est l'un des plus riches, un des pays les plus riches d'Afrique. Un des pays où en réalité, c'est celui qui est décrit dans la Bible comme celui où coule le lait et le miel. Ce pays a la particularité d'avoir toutes les richesses, même celles que vous ne soupçonnez pas. Au Gabon, nous avons le pétrole, nous avons l'uranium, le manganèse, le bois, nous avons le cobalt, l'or, le diamant, nous avons le marbre. Nous avons surtout également au Gabon une pluviométrie de 9 mois sur 12. Cela voudrait dire que vous plantez le matin au Gabon, le soir vous récoltez. Ça fait de notre pays un des pays les plus riches en réalité. Et ce pays, avec quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait, il a doté notre population, notre pays, de moins de 2 millions d'habitants, 2 millions de vrais Gabonais. En réalité, qu'est-ce que ça veut dire?
ça veut dire que la population gabonaise est moins que de moitié celle de Douala, capitale économique du Cameroun. Ça voudrait dire que la population du Gabon, notre pays, est moindre que celle d'un arrondissement en Côte d'Ivoire, à Abidjan, Yopougon. Comment comprendre que ce pays qui jadis fut premier producteur d'uranium au monde, et je vous signale, et c'est à Stockholm, en Suède, comme l'a dit il y a 2 mois, lorsque le Gabon vendait son uranium, il trônait sur le toit du monde. Et c'est en cette époque des années 50, 1960, 1970, 1980, 1990, fin année 2000, que 90% des centrales nucléaires à travers la planète ont été construites. En clair, je vous explique pour schématiser, ça veut dire que Paris, Hong Kong, Tokyo, Los Angeles, New York, Washington, etc. sont éclairés par des centrales nucléaires dont la composante essentielle est l'uranium, et cet uranium provenait de Mounana au Gabon. Et c'est à cette occasion que je me suis entendu dire que l'uranium du Gabon aurait pu, tenez-vous tranquille, bitumer, goudronner la moitié de l'Afrique, pas du Gabon, la moitié de l'Afrique. Alors, question simple ce soir, le 19 août 2023, et c'est mon anniversaire aujourd'hui. Donc, on va chanter pour moi joyeux anniversaire. Levez-vous pour le gym. Merci infiniment. Merci au peuple gabonais. Effectivement, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis né le 19 août 1969. Je prends aujourd'hui 54 ans. Je suis donc Bertrand Zibabaromane Sabzan Yapoulengaman. Je suis affectueusement appelé par vous le Djadji, l'Ivunda, le Nyamoro, le Djim, le Répé, le Koulou, le maillot en chef, l'as des as, et je suis, s'il vous plaît, le Kinda vous dit, il n'y a plus Kinda que lui. Parce que le Kinda que je vais vous présenter aujourd'hui, le pasteur Ngoussi a parlé au nom de Dieu créateur. Je vais emboîter son pas. Mais je vais rajouter quelque chose quand même à cela. Et il faut que demain, nul n'en ignore. Dans ce pays, ils sont habitués à nous importer tous les marabouts d'à travers le monde. Ils sont présentement ici. Ils sont habitués de nous faire venir tous les charlatans. Et tout le vaudou se trouve présentement ici. Je demande respectueusement au président Albert Ondossa de se lever pour la présentation mystique du personnage. Président, s'il vous plaît, levez-vous. C'est monsieur, notre président ici présent. S'il vous plaît, il faut que vous le compreniez, que vous le sachiez. Je vous ai dit que j'étais Mwane Sabedzan Yapoulenga. Mwane Sabat Yamoumou. Lui, son père, son géniteur. Souvent, vous entendez parler des choses à Mivoul. Son père. Et là, je m'adresse aux féticheurs
et Vodouman Kali Bongo a fait venir. Je vous le dis solennellement ce soir, vous ne repartirez plus dans votre Bénin natal. Parce que lui, c'est le fils d'Akigondor. Qui était Akigondor? C'est le plus grand patriarche mystique de Mimvoul et du Wellington. Je n'en dis pas plus, je vous demande d'applaudir. Le président peut se réasseoir. Alors, je vais simplement dire, j'ai repéré quelques maîtres vaudous dans la salle. Mon frère, papa reprend l'avion, va remplacer, va redonner le gain à celui qui te l'a donné. L'homme qu'on t'a envoyé tuer, c'est un Kinda. C'est un Nyamoro, c'est un Baba, tu ne peux pas, tu retourneras tout au mieux dans un cercueil. Donc je vais vous dire, nous sommes arrivés à la phase fatidique. Demain, c'est aujourd'hui. Et le 26, c'est un référendum. Le 26 août prochain, vous n'avez qu'une seule et unique consigne. C'est de prendre le bulletin d'Albert Ondor Ossar. À travers le Gabon, c'est le message que nous allons porter. Nous n'avons que 6 jours. Mais je peux vous dire, le temps de Dieu n'étant pas celui des hommes, même si nous n'avions qu'une seule journée, l'heure est arrivée pour qu'Ali Bongo, le 26, et le PDG nous dégagent du pays. Nous ne lui donnons aucune chance. En cours de jeu, ils ont changé toutes les règles du match. Des lois iniques ont été votées contre le peuple gabonais souverain que vous êtes. Et nous n'aurons qu'une seule réponse. Ils vont se oise parce que le scanner est monté. Ils vont se oise parce que dorénavant, Nivunda et tous les Falaman ont décidé de récupérer leur pays. Ils vont se oise parce que Nonga en ont marre d'être pauvres dans un des pays les plus riches du monde. Nous n'aurons plus besoin de quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous vivons dans la misère la plus indescriptible. Aucun d'entre nous n'arrive plus à s'acheter un sachet de riz. Plus personne n'a le goût des cotises à la bouche. Mais pendant ce temps, notre argent à nous tous, leur sert à faire les folies les plus insupportables. Savez-vous que lorsque nous, dans notre Madouaka, dans notre Mapan, nous n'arrivons pas à nous offrir une bouteille de régab qui coûte 500 francs, et le moins qu'ils boivent, c'est un vin qui lui coûte 3 900 000 francs. Pouvez-vous concevoir que notre pays, le Gabon, en soit un des principaux consommateurs de ce vin que l'on appelle Pétrus? Quand vous allez à prix import, la bouteille coûte 3 900 000 francs. Une bouteille qui a la même contenance que la régab. Ce sont des folies que nous ne pouvons plus accepter. Avec notre argent, Ali Bongo a acheté la maison la plus chère de toute l'Europe. Pendant 5 ans, cette maison ne trouvait pas preneur. La résidence d'Iborgio, elle a coûté aux contribuables gabonais 100 millions d'euros. Les réparations, 100 millions d'euros, c'est 65 milliards de francs CFA. Les réparations à elles seules ont fait encore 100 autres millions d'euros. On en est à 130 milliards pour une maison. Je voudrais poser une question ce soir.
lorsqu'on dort dans une telle maison, est-ce qu'on rentre directement au paradis ou bien directement c'est chez Dieu? Ensuite, il nous a emmenés dans ce pays. Un sulfureux personnage. La première fois que je l'ai vu de ma vie, André Baobam l'envoyait laver sa voiture. C'est Mexan Akrombessi qui de 2009 à 2016 a géré toute l'économie gabonaise. À lui seul, il nous a délesté de pas moins de 5 000 milliards. Mais je peux vous dire, il y a des précédents. Ondosa arrive. Alternance 2023 arrive. Cet argent, considérez-le, il est en lieu sûr parce qu'il reviendra au Gabon. Je termine en vous disant, nous allons écouter notre président. Nous l'avons volontairement choisi. Moi-même, j'étais candidat à cette élection. En 2016, ma vie s'était arrêtée. J'étais au soir du bombardement du QG de Jamping. Nous avons été pilonnés en l'air par un hélicoptère, au sol par une armée. Ça a été l'équivalent de 1 mois de guerre en Ukraine que nous avons vécu au QG de Jamping. Ensuite, de manière unique, il m'a envoyé 6 années en prison. J'ai vécu les 6 dernières années dans un enfer indescriptible. J'avais le choix, parce qu'il a envoyé des gens durant toute ma prison, de me sortir de prison et de me nommer soit au gouvernement ou le meilleur poste qui m'a été offert, c'était la vice-présidence de la République. J'ai dit non à cause de lui, à cause de lui, à cause d'elle, à cause du peuple gabonais, j'ai refusé. Ensuite, je suis sorti de prison après 6 ans. Je suis allé faire un mini-tour du monde. J'ai été officiellement reçu à l'ONU, à New York, à Bruxelles, à l'Union européenne et dans plusieurs autres pays. Et j'ai pu avoir la chance d'être reçu par certains anciens chefs d'État ou chefs de gouvernement en fonction. Et j'ai passé un seul message que je repasse ici en Tchoréré. Le peuple gabonais n'acceptera plus une seule forfaiture des bongos. Le peuple gabonais va cette fois-ci, une fois de plus, à plate couture. Ondosa Albert ne laissera aucune chance à Ali Bongo et son armée de PD du PDG. Quand je dis Albert Ondosa, c'est également, s'il vous plaît, je suis en train de terminer. Il est notre porte-étendard. Quand je dis Albert Ondosa, c'est également Alexandre Barreau-Chambrier que je vous demande d'applaudir. C'est également Madame Paulette Missambo que je vous demande d'applaudir. C'est également Terence Niambou que je vous demande d'applaudir. C'est également Raymond Donsima que je vous demande d'applaudir. C'est également le président Mike Jordan que je vous demande d'applaudir. C'est ceux-là et leurs partis respectifs qui ont décidé de taire leurs égos, de mettre de côté les intérêts partisans. Ils se sont mis debout pour nous. Je vous demande également d'applaudir très fort des personnalités de la société civile qui ont tout donné depuis plus de 10 ans. Je vous demande très fort d'applaudir Marc Bernard et Sandy. Je vous demande d'applaudir Georges Pada. Je vous demande d'applaudir. Il y a d'autres politiques, nous allons tous les applaudir. D'applaudir surtout
surtout le pasteur Goussi qui nous rassemble ce soir. Il y a les partis de l'opposition qui nous font l'honneur. Ah, vraiment, que Dieu m'en préserve. J'ai failli oublier le Nkoukouma de Nkoukouma, le baobab de la société civile, Edmond Okembele, que je vous demande d'applaudir très fort. Nous avons l'Union nationale ce soir, représentée par un des caciques de la politique. Quelqu'un qui a tout donné dans la politique gabonaise, Ondo Edou, voyez le visage, c'est lui. Nous avons un président jeune, élégant, beau. On mettra finalement ses compétences au service du pays parce qu'il est d'abord architecte, c'est Moro Ngema. Il va nous redessiner le pays. Richard Moulomba n'est plus à présenter. Lorsque Mamboundou décédait et tous les autres, ils ont dit Richard, continue le combat, c'est Richard Moulomba. Je pense que lorsqu'on est à côté d'un colonel, généralement on se met au garde à vous et il doit quand même vous dire un mot et un bonjour. Merci, chers compatriotes, d'avoir accepté spontanément prendre part à cette rencontre. Ce n'est qu'un départ. La PG 41 se prononcera dans quelques jours au profit de cette candidature. Je pense que il a envoyé son représentant. Il fut le premier vainqueur de la première élection présidentielle pluraliste au Gabon. C'est le représentant du père Paul Mbabesol que je vous demande d'applaudir très fort. Il vous dit également un petit mot. Je suis Martin Bouzanga. Juste une chose, quand ça ne va pas, on change. On change avec Albert Odossa. Merci. Merci infiniment. Si ça vient de lui, c'est que les autres ont été présentés. Je termine juste par un cacique, jeune, déjà cacique, du parti du président Alexandre Barrault-Chambrier. Il est député à l'Assemblée nationale. Lui ne fait jamais campagne chez lui parce que les singes à Nemwanbekeng votent pour lui. Mais cette fois-ci, ça va être les hommes. C'est Edgar Orono que je vous demande d'applaudir très fort. Je ne vais pas le faire, mais il faut que je vous présente. Mais il faut que je vous présente quand même ceux qui ont vraiment dans leur chair souffert pour ce pays. Je vous présente Bala Kobam. Viens. Bala Kobam a fait la prison. Pour avoir défendu le Gabon, ce jeune homme a fait la prison. Quand il a rejoint Livunda, quand il a retrouvé le Ndobapa en prison, il avait quelques larmes. Je lui ai dit, petit, l'engagement pour le Gabon n'a pas de nom, n'a pas de souffrance. Tu es un homme, vas-y, le Gabon est derrière toi. C'est Bala Kobam. Il est militant de l'Union nationale. Nous avons également la société civile, Geoffroy Fungula, je ne sais pas s'il est là. Ils sont là, la société civile de Geoffroy Fungula. J'ai vu dans la foule Fortuné, lui également, Fortuné, viens s'il te plaît, a également fait la prison pour le Gabon. Je vous demande de l'applaudir très fort. Je ne saurais terminer sans vous présenter quelqu'un qui prend des coups tous les jours que Dieu fait. Quelqu'un qui est un activiste, qui ne l'est même plus. Il est devenu l'icône.
J'appelle respectueusement le sanglier Eric Otete. Vous allez finalement mettre un visage sur le sanglier. Voilà, Eric Otete. Ce sont des jeunes qui, depuis l'arrivée de la démocratie au Gabon, ont tout refusé. Tous les jours, ils sont pourchassés par les services spéciaux. Tous les jours, ils meurent en cellule avec les autres activistes. Mais là, lui, comme Peter Brady Akewa, tous les autres qui sont ici, ceux qui sont en France, dans le camp en chef, et tout le reste, Stéphane Zeng, Jonas Mulenda, ce sont les Gabonais qui résolument ont décidé d'en finir avec ce régime pour récupérer notre pays, le Gabon. Je vous dis un grand merci. Excusez-moi, j'ai failli connaître ces Jules Bertrand Mekaman. Ce gars, en 2016, était au four et au moulin. Nous avons fait le tour du Gabon ensemble. J'ai vu Bertrand courir plus qu'une gazelle. Parce que il fallait défendre le vert, jaune, bleu. Parce qu'il fallait défendre le Gaboma. Ils sont là. Ils ont tout donné. Et je vois ces journalistes. J'ai celui qui manipule son téléphone. Lève-toi, lève-toi. Il célébrait une des grandes émissions que nous suivions tous. Aujourd'hui, il est parmi nous ce soir. L'un est resté là-bas, lui il est pour le peuple. Mais dans l'information juste, dans l'information vraie. Et je pense que le Gabon de demain, Monsieur le Président Ondossa, toutes ces personnes vont composer l'ossature de la libération du pays. Vous détenez le flambeau et nous allons vous soutenir corps et âme pour que votre magistère soit une présidence de restauration des valeurs, une présidence de la réappropriation de notre économie, une présidence où les Gabonaises, jadis, étaient citées parmi les plus belles d'Afrique, retrouveront leur lustre d'antan. Une présidence où les PD ne s'afficheront plus ouvertement, mais resteront dans les chambres. Une présidence où la Gabonaise qui va au marché pourra construire sa maison, payer sa voiture, vivre avec ses enfants. Je vous dis un grand merci. Excellences, mesdames et messieurs, après le discours de l'Ivunda, du Ndos, du Domanda, du Kinda, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons nous lever pour recevoir notre champion maintenant? C'est maintenant que nous recevons notre champion. C'est maintenant que nous recevons le candidat, le choix de la société civile, le choix des Gabonais, le choix des Gabonaises. Excellences, mesdames, messieurs, je vous prie.
Mesdemoiselles et messieurs, Gabonaises et Gabonais, bonjour. Dieu est merveilleux. Dieu est vraiment merveilleux. Je rends grâce à Dieu. Amen, amen. Je rends grâce à Dieu parce que je n'aurais pas dû être là. Je rends grâce à Dieu parce que j'étais déjà mort. Il m'a ressuscité des morts. Je rends grâce à Dieu parce que rien ne pouvait prédestiner que je serais aujourd'hui comme candidat consensuel d'alternance 2023. La manière dont cela s'est fait, j'ai compris que Dieu est au-dessus de tout. Et je comprends alors que Dieu m'a appelé pour vous, pour notre pays. Alors, il m'a appelé pour mettre fin au système Bongo PDG. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. C'est ça ou c'est pas ça? Parmi vous est content du système Bongo PDG? Personne. Abba! 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 Nous savons tous ce que nous subissons. Nous savons tous que la dignité nous a été enlevée. Il faut que le Gabonais soit à nouveau heureux chez lui. Je ne serai pas long. Je vous invite tous demain à un meeting dans un lieu qui sera précisé par voie de presse par le président de Alternance 2023. À ce lieu, vous seront présentés ce que vous connaissez déjà, ce que vous connaissez, à savoir les présidents des partis et les responsables politiques qui ont accepté de faire un sacrifice sur eux-mêmes et ont accepté de mettre devant Albert Onos. Dès cet instant, je ne suis qu'un représentant, le représentant des affamés, le représentant des opprimés,
les représentants des retraités, les représentants des handicapés, les représentants de ceux qui souffrent, les représentants de tous ceux qui sont maltraités, pour que enfin, tous ensemble, nous redressions notre pays. Demain, au lieu qui sera indiqué, je vous remercie. Le discours du champion, le discours du peuple, il va donner rendez-vous demain. Excellence, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, lèvons-nous pour permettre à nos officiels de pouvoir se déplacer. La sécurité, s'il vous plaît. Sécurité, s'il vous plaît. Nous allons permettre à nos officiels de se déplacer en même temps que le candidat. Nos officiels, sécurité, accompagner nos officiels. Le président Albert Ossam. Le président de Alternance 2023. Le président du COTEB et l'ensemble des partis politiques de l'opposition, la société civile. Sécurité, escorter ces hommes. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, permettez d'abord à nos candidats de se déplacer. Ne partez pas à la maison. Ne pêchez pas, ce n'est pas comme ça. Permettons d'abord à nos officiels de se déplacer. S'il vous plaît, faisons les choses dans l'ordre. Faisons les choses comme il se convient d'être fait. Laissons d'abord les officiels se déplacer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, DJ, balance le son. Mesdames et messieurs, les officiels se déplacer. S'il vous plaît. T'imposer. Faut pas reculer. Tu ne connais pas
GMT, on ne veut plus. Ça. Ah, on va faire. Qui me cherche? Alors, Thank you.